C'est bon, non. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah. Nous allons, Inch'Allah, entamer l'assise de ce soir par le document Al-Wajiz. Donc, ça fait un certain temps qu'on a mis Al-Wajiz de côté. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec Al-Wajiz. Non. Donc, on s'était arrêté au tout début du document, au tout début de Kitab al-Salah. On était au tout début de Kitab al-Salah. Je pense qu'on avait défini al-Salah, on avait parlé de Manzilatuha, on devait continuer avec Hukmu Tarikiha. Mais nous allons revenir en arrière, Inch'Allah, et continuer à partir de là. C'est bon? C'est bon? Donc, il nous dit Kitabu Salati. Kitabu As-Salati. Donc, le livre portant sur, ou bien le chapitre. D'où ça vibre? Okay. Non, donc on devait continuer avec Kitab al-Salah, mais on va le reprendre, Inch'Allah. On va aller au tout début. Il nous dit Kitab al-Salati. Quand dans un livre on parle de Kitab encore, cela fait allusion à un chapitre. Ok? Selon les auteurs, vous avez différentes classifications. Vous pouvez avoir des Kitab, vous pouvez avoir des Mabahith, vous pouvez avoir des Fusul. Ok? Vous pouvez avoir des abwab. On peut dire babu kada, kitabu kada, faslu kada, mabhathu kada. Donc là, il nous parle de kitab al-salah, tout comme on avait vu kitab al-tahara. Il nous dit as-salatu lughatan. D'un point de vue de la lugha, quand on dit as-salatu, ay ad-du'a bi khayrin. C'est le fait d'invoquer en demandant le bien. Ad-du'a bi khayrin, c'est ce qu'on entend par as-salah. قال تعالى الله سبحانه وتعالى أدي وصل عليهم donc خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prends de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifieras et
wa salli alayhim, et invoque le bien pour eux, inna salataka sakanul lahum, car ta prière pour eux sera source de quiétude pour eux. Ok? Donc, wa salli alayhim, ay wad'u lahum, invoque pour eux. Ça, c'est d'un point de vue de la loura. C'est-à-dire que hors contexte de la religion, quand on dit as-salatu, cela fait allusion à cela fait allusion à l'invocation. Il dit wa shar'an, mais au niveau de la charia, au niveau de la loi islamique, quand on dit as-salat, alors c'est aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbiri mukhtatamatun bit-taslimi bi shara'ita makhsusatin. Il dit donc, il s'agit de aqwalun, d'un ensemble de propos, wa af'alun, et d'actes, muftatahatun bit-takbiri, qu'on entend par le takbir, wa mukhtatamatun bit-taslimi, et qu'on clôt par la salam, bi shara'ita makhsusatin, et qui a des conditions qui lui sont propres. Donc, c'est ainsi qu'on définit la prière. Ensemble d'actes et de paroles qu'on entend par le takbir et qu'on clôt par la salam, et qui a des conditions particulières. C'est-à-dire qu'il y a certaines conditions, des actes à poser avant qu'il n'y ait cet ensemble d'actes et de paroles-là. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il ajoute donc fait envie donc d'accomplir une obligation et de se rapprocher d'Allah. Okay? Il dit qu'à chaque fois qu'on définit ces actes-là de par leur côté apparent, il faut à chaque fois ajouter cette précision, fait en vue de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Il peut s'agir de se libérer d'une obligation, tout comme il peut s'agir de le faire en quête de récompense supplémentaire. Okay? Non. Il dit wa salawatul mafrudatu khamsun. Les prières obligatoires sont au nombre de 5. Les prières obligatoires sont au nombre de 5. Ici, quand il dit les prières obligatoires, il parle des prières canoniques. Les prières quotidiennes sont au nombre de 5. Mais en dehors de cela, nous avons des prières qui sont obligatoires, qui ne font pas partie des 5. Okay? La prière de Jum'a n'est pas la prière de Zuhr. Elle est obligatoire. La prière de Eid, elle est circonstancielle, elle est obligatoire. La prière sur le mort, elle est circonstancielle, elle est obligatoire pour une partie de la communauté. Ok? Et ainsi de suite. Il y a des prières qui tombent sur toi en fait du fait d'une circonstance. Comme par exemple, quand tu rentres dans une mosquée avant de t'asseoir. Et d'autres prières qui peuvent être obligatoires, ok, dues à une situation qui s'est présentée. Okay? Mais les prières du quotidien qui sont obligatoires sont au nombre de 5. Al-Zuhru, Al-Asru, Wal-Maghribu, Wal-Isha'u, Wal-Fajru. Donc, Al-Zuhru, Wal-Asru, Wal-Maghribu, Wal-Isha'u, Wal-Fajru. Nous avons déjà expliqué la raison pour laquelle il a commencé par la prière de Zuhur. C'est à cause du hadith de Jibril, dans lequel Jibril est venu enseigner les heures de la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 jours donc. Le premier jour, il commence la prière au début de l'heure, et le second jour à la fin de l'heure, et ensuite il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'heure de la prière est entre ces deux-là, c'est-à-dire entre l'intervalle du premier jour et du second jour. Non, sinon, la première prière reste bien celle de Fajr, à raison du verset Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Donc, as-salat al-wusta, comme expliqué dans le hadith de Omar, il s'agit donc de la prière de Asr. Donc, pour que Asr soit au milieu, il faudrait que Fajr soit la première. L'argument qui montre qu'il y a 5 prières obligatoires, c'est le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qala. Anas dit, Furidat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam as-salawatu. Furidat ici, c'est mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu. Ok? Dans un autre contexte, on aurait dit mabniyun lil majhul. C'est-à-dire que le verbe est formulé comme on formule un verbe dont le sujet est inconnu. Ok? On n'a pas dit faradallahu salata. Faradallahu as-salata. Allah a rendu la prière obligatoire. On l'a dit furidatis salatu.
la prière a été rendue obligatoire, sans mentionner qui l'a rendue obligatoire, parce que c'est évident. Ok? Donc ici, as-salawatu est ce qu'on appelle un naibul fa'il. C'est-à-dire qu'en l'absence du fa'il évident, le maf'oul bihi devient maintenant le naibul fa'il en prenant l'accent du fa'il. Furidati salatu donc. Donc, furidati salawatu. Furidat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam as-salawatu. Les prières ont été rendues obligatoires au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ça, lay un zarf zaman, c'est pour cela qu'il est mansoub. Donc la prière lui a été rendue obligatoire quand laylata usriya bihi, la nuit où on lui fit faire l'ascension. Ok, et ici nous avons un mabni, un mudafun ilayhi qui est sous la forme d'une jumlatun fi'liya. Laylata usriya bihi. Donc usriya bihi, c'est ce qui est le mudafun ilayhi, d'où le fait que laylata ne porte pas de tanwin. Ok, donc laylata usriya bihi, le jour où on lui fit faire, ou bien la nuit où on lui fit faire le Isra. La prière lui a été rendue obligatoire khamsina, en 50 prières. C'est-à-dire qu'on lui a rendu obligatoire 50 prières. Thumma naqasat, et ensuite la prière a diminué. Ok, thumma naqasat as-salatu, et ensuite donc naqasat as-salawat, ensuite les prières ont diminué hatta ju'ilat khamsan, jusqu'à ce qu'on en fit 5 prières. Ok, donc je pense que nous avons évoqué la version longue du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présentait donc à Moussa avec 50 prières. Moussa lui dit que j'ai éprouvé les Banu Israël, par moins que ça, ils n'ont pas pu. Retourne, ta communauté ne pourra pas. Donc, à chaque fois, il a répété la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que les prières descendent à 5. Donc, quand cela a été fait, thumma nudiya, Allah subhanahu wa ta'ala fit donc appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam ya Muhammad, en lui disant ya Muhammad, innahu la yubaddalu al-qawlu ladayya. Le verdict ne change pas à mon niveau. La sentence ne change pas à mon niveau. Wa inna laka bihadhihi al-khamsi khamsina. Tu auras pour ces 5 prières la récompense de 50. Inna laka bihadhihi al-khamsi khamsina. Tu auras en contrepartie de ces 5 prières la récompense de 50 prières. Khamsina ici est mansoub parce que c'est le ismu inna muakhar. Ok? Donc inna khamsina. Donc inna laka bihadhihi al-khamsi khamsina. Tu as pour ces 5 là la récompense de 50. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim, et Imam al-Tirmidhi l'a rapporté donc dans son Jami'u de manière résumée. Et donc c'est cette version résumée que l'auteur a citée ici, pour ne pas devoir citer la version longue du hadith, étant donné que le document est al-Wajiz. Ok? Donc il dit en Talhata ibn Ubaydillah, il est rapporté de Talhata ibn Ubaydillah, anna a'rabiyan ja'a ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un bédouin, se présenta à lui. Anna a'rabiyan, un bédouin. Je pense qu'à une occasion, on avait parlé de cette nuance entre a'rabiyun et arabiyun. Ok? A'rabun, ce sont les bédouins. Et le singulier, c'est a'rabiyun. Donc ici, ce n'est pas un arabe qui s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un bédouin. Ok? Donc ceux d'entre les arabes qui vivaient en campagne, qui n'étaient pas en ville. Anna arabiyan ja'a ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Un bédouin se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tha'ir ar-ra'si, avec la tête décoiffée, faqala ya Rasulallah. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, akhbirni ma faradallahu alayya min as-salati. Akhbirni, donne-moi des informations, ma faradallahu alayya, sur ce qu'Allah m'a rendu obligatoire, min as-salati, comme prière. Dis-moi ce qu'Allah m'a rendu obligatoire comme prière. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, as-salawatul khamsu, les 5 prières. Illa an tatawwa'a shay'an,
à moins que tu ne fasses de plein gré des actes facultatifs. Ok? As-salawat al-khams ici, al-khamsu est mis donc comme étant un acte pour as-salawat. Mais vous savez toujours le rapport qu'il y a entre le nombré et le dénombré, de 3 à 10, le fait qu'ils sont de genres opposés. As-salawatu est mu'annas, et donc khamsu sera mudhakkar. Donc as-salawatu al-khamsu. Si c'était al-ayyamu, on allait dire al-ayyamu al-khamsatu, parce que al-yawmu est masculin. Mais comme as-salatu est féminin, on dit al-khamsu. Donc les nombres de 3, les unités donc de 3 à 10, ou bien de 3 à 10, disons ça ainsi, ont à chaque fois le genre opposé. Quand la chose comptée est au masculin, le nombre est au féminin. Quand la chose est au féminin, le nombre est au masculin. Donc il dit as-salawatul khamsu. Ok? Ay bima'na faradallahu alayka min as-salawati ou min as-salati as-salawatil khamsa. Il s'agit donc des 5 prières. Illa an tatawwa'a shay'an, à moins que tu ne fasses d'autres actes de ton propre gré, quoi. C'est-à-dire sans que cela ne soit obligatoire. Comme nous l'avons dit, là, il s'agit des prières canoniques. Il y a des prières qui peuvent être obligatoires à cause de certaines circonstances qui se sont donc présentées. Ce hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, ainsi que An-Nasa'i. Manzilatuha fid din. Quelle est la place de la prière dans la religion? عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال. Il est rapporté de Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, qu'Allah soit satisfait d'eux, qu'il a dit, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Donc, عن عبد الله وعن عمر. Donc, قال عبد الله dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس. L'islam a été bâti sur 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tu sur le mudafun ilayhi de khams. C'est-à-dire qu'il n'a pas cité le ma'doud, tout simplement parce que le ma'doud est évident dans cette situation précise. Donc, Buni al-Islam ala khamsin, la prière, l'islam a été bâti sur 5 piliers. Ok? D'où vient la précision pilier qui ne figure pas dans le hadith? On a dit khams, mais d'où vient la notion de pilier? C'est parce qu'on a dit Buniya ala, a été bâti sur. Ok? Si ça a été bâti sur, c'est qu'il s'agit d'une chose qui supporte un poids, d'où le fait qu'on dise donc pilier. Ok? Donc l'islam a été bâti sur 5 éléments qu'on appellera donc des piliers parce qu'ils sous-tendent donc un poids, ils soutiennent l'islam. Donc, Bunya al-Islam ala khamsin, l'islam a été bâti sur 5 piliers. Shahadati Allah ilaha illallah, le khams, c'est lui qui est décomposé. Et donc, par conséquent, tous ces éléments doivent être majrour. Bunya al-Islam ala khamsin, shahadati. Ay bunya al-Islam ala shahadati Allah ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah wa ala iqamis salati. Donc le ala doit continuer son impact. Ok? Donc, shahadati Allah ilaha illallah, le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, que Muhammad est le messager d'Allah, wa iqamis salat, l'islam est bâti donc sur l'accomplissement de la prière, wa ita iz zakat, l'acquittement de la zakat, wa hajjil bayti, sur le fait de faire le pèlerinage donc pour vers la maison sacrée d'Allah, wa sawmi ramadan, ainsi que le jeûne de Ramadan. Dans cette version du hadith, les savants précisent qu'il y a ce qu'on appelle at-tartib al-dhikri, comme le dit Ibn Uthaymin dans son sharh de Arba'in. Donc ici, ça a été cité ainsi, mais nous savons que l'ordre, c'est que al-hajj vient après le sawm de Ramadan. Ok? Donc c'est shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi Ramadan wa hajjil bayti. Ok? Donc c'est l'ordre classique qui est là. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Il s'agit là des mots de Muslim. Maintenant, hukmu tarikiha. Quel est le statut
de celui qui délaisse la prière. Il s'agit là d'une question complexe que nous allons essayer de simplifier, okay? Sans pour autant rentrer dans certains tenants et aboutissants de la question, okay? Du fait que cela nécessiterait beaucoup de détails. Il nous dit « Ajma al-muslimuna » les musulmans sont unanimes « Ala anna man jahada faridat as-salati » les musulmans sont unanimes sur le fait que quiconque conteste, quiconque nie, quiconque remet en cause faridat as-salati, le caractère obligatoire de la prière, faqad kafara, la personne est devenue mécréante, wa kharaja anil islami, et est sortie de l'islam. Quiconque dit la prière n'est pas obligatoire, même s'il l'accomplit, la personne devient mécréant. Ok? Même si la personne l'accomplit, la personne devient mécréant. Parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle al-inkaru ma huwa ma'lumun min ad-din bid-darura. C'est le fait de nier une chose qui est connue par défaut dans la religion. C'est-à-dire que c'est une chose qui est connue de tous. Cela revient à démentir Allah et son messager. Donc, quiconque déclare licite une chose qui est illicite et dont le caractère illicite est connu de tous, devient mécréant même s'il ne le fait pas. Ok? Comme par exemple le fait que la personne dise que la fornication n'est pas interdite, l'essentiel c'est que tout le monde soit consentant. La personne devient mécréant même si elle ne commet pas la fornication pour le fait d'avoir rendu licite une chose qu'Allah a rendue illicite et dont le caractère illicite est connu de tous quoi. Ok? Donc ici, il s'agit de démentir Allah et son messager. Quiconque nie le caractère obligatoire de la prière, la personne devient mécréante. لكنهم اختلفوا في من ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها. OK? مع اعتقاده وجوبها. نعم. Donc il dit ولكنهم اختلفوا, mais ils ont divergé في من ترك الصلاة, au sujet de la personne qui délaisse la prière مع اعتقاده وجوبها. OK? Ici il s'agit d'un masdar qui a agi comme si c'était le mudari. مع أنه يعتقد وجوبها. Donc tout en étant convaincu de son caractère obligatoire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne qui sait que la prière est obligatoire, mais qui ne l'accomplit pas par paresse. OK? Ou bien il l'accomplit souvent, il la délaisse dans certains cas. Maintenant, est-ce qu'on dira de cette personne automatiquement qu'elle est mécréante, ou encore quel est son statut? À ce niveau, les savants ont divergé sur son statut. Et vous avez plusieurs avis sur la question. Certains disent qu'il n'est pas mécréant, mais on va quand même le tuer. OK? C'est-à-dire qu'il n'est pas mécréant, mais l'autorité doit l'exécuter. Et il sera exécuté haddan. C'est-à-dire ça sera une sanction pénale, mais il ne sera pas exécuté en tant que murtad. Donc ils disent que c'est le principe. D'autres aussi disent que il sera tué en tant que mécréant, parce qu'il a apostasié, il a renié la foi. En niant la prière, en refusant d'accomplir la prière, il est devenu mécréant. Et là, il faut faire la part des choses entre al-fatwa et al-qada. Il faut faire la différence entre l'avis juridique émis et la sentence dans le sens de c'est émis par un tribunal ou autre. Ces genres de questions, quand il y a confusion, c'est aux autorités de mettre le principe en place. Parce que sachez que le fait de traiter la personne de musulmane ou de mécréante, ça a des incidences sur pas mal de choses. Si on considère que le fait qu'il délaisse la prière le rend mécréant, cela signifie que le mariage est annulé entre lui et sa femme parce qu'il n'y a pas de mariage entre un musulman et un mécréant. Cela signifie que s'il immole un animal, on ne mange pas. Cela signifie que s'il meurt, ses enfants ne pourront pas hériter de lui, et si ses enfants meurent, il ne pourra pas hériter d'eux. Okay? Et d'autres répercussions qu'il y a donc dans son cas, quoi.
Et donc, par conséquent, ces répercussions doivent doivent faire l'objet, en fait, d'une sentence venant de l'autorité. OK? Parce que les individus, à eux seuls, ne peuvent pas appliquer ces actes de règles-là. Parce que tu ne peux pas refuser à un père l'héritage qui lui est dû sur base du fait que toi, tu considères qu'il est mécréant parce que lui, il ne prie pas alors que son fils est musulman. Okay? Donc, dans les pays où il y a de l'ordre, où la chose est prise au sérieux, c'est l'État qui décide de ces actes de sentence-là. Et dans certains cas, au lieu de patauger dans le vide, on fait passer un test tout simplement à la personne pour savoir quel est le degré de son refus de prier. OK? Donc, on lui donne un délai. On a constaté que ça fait 3 jours que tu ne pries pas. OK? Si tu continues dans cet état, ça veut dire que tu seras exécuté. Ou encore, si ce n'est pas l'exécution qui est prise comme sanction, ça veut dire que le mariage sera annulé. Ça veut dire qu'il y a les sentences ou bien les sanctions qui vont s'en suivre. S'il reste cramponné à sa position, on comprend que réellement, lui, dans son cas, il conteste même le caractère obligatoire de la prière. Parce que si c'était par paresse qu'il ne priait pas, face à la menace, face à la dissuasion, il allait forcément reprendre la prière. Donc, il y a certains éléments dans ce chapitre qui relèvent de l'autorité. Il y a des éléments qui relèvent de l'autorité. Maintenant, il y a des éléments aussi qui relèvent tout simplement des individus. Et comme je l'ai dit, nous allons simplifier la question, étant donné qu'il s'agit d'un cours de jurisprudence et non pas d'un cours de Aqidah. Peut-être que dans l'étude de Usul al-Sunnah qui viendra après Usul al-Thalatha, nous allons nous étaler sur cette question, Inch'Allah. Il dit وَلَكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا, mais les savants ont divergé فِي مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا, sur celui qui délaisse la prière en étant convaincu de son caractère obligatoire. وَسَبَبُ الْخِلَافِ, et la cause de la divergence, أَحَادِيثُ جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ce sont des hadiths qui proviennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tusamma tarika salati kafiran. Des hadiths nommant clairement celui qui délaisse la prière comme étant mécréant. Min ghayri tafriqin, sans faire aucune distinction, bayn al-jahidi, entre celui qui conteste, wal mutahawini, et celui qui est négligent. Ok? Donc, ces hadiths-là sont clairs. L'avis de Imam Ahmed ibn Hanbal, pour tout hadith qui vient de Zahizahin, je sais qu'on le laisse comme ça. Alors, tout hadith qui dit que on ne fait pas de sharh. Ok? On le laisse comme il est. S'il y avait un sharh à faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Donc, il dit que on ne rentre pas dans l'interprétation de ces jacques de texte-là. C'est-à-dire qu'il y a le cadre où on détaille, il y a le cadre où on ne détaille pas. Pour les étudiants en sciences, on détaille. Mais lors d'un prêche, d'une sensibilisation, on ne détaille pas. On faqad kafar tout simplement. Okay? Donc, il y a plusieurs niveaux d'explication. Il y a des gens, vous prenez le hadith de Mu'adh ibn Jabal où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Mu'adh dit que Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Wa haqqul ibadi ala Allahi alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas, dans le sens de faire éterniser la personne dans l'enfer, qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Mu'adh ibn Jabal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afala ubashirun nasa, ne vais-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la, ne le fais pas, fayattakilu, de peur qu'il ne... technicien, ok?
ne les informent aucune distinction entre celui qui délaisse la prière parce qu'il l'a nié et celui qui délaisse la prière parce qu'il la néglige. An Jabirin qala. Il est rapporté de Jabir qu'il a dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah a dit inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Il y a entre l'homme, le shirk et le kufr, le délaissement de la prière. C'est-à-dire que ce qui fait comme mécréant et mouchrik, c'est le fait qu'il ne délaisse pas la prière. S'il délaisse la prière, il a le même statut que ceux-là. Le hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Wa an Buraydata qala, il est rapporté de Buraydata qu'il a dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, j'ai entendu le messager d'Allah dire alladhi baynana wa baynahum as-salah. L'engagement qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. À qui est-ce qu'on fait allusion? Les hypocrites. C'est-à-dire que ce qui fait que nous ne portons pas atteinte aux hypocrites comme on porte atteinte aux mécréants belligérants, c'est le fait qu'on les voit encore prier parmi nous. Donc, ce qui nous lie à ces hypocrites-là, parce que le fond de leur cœur, Allah connaît déjà cela. C'est-à-dire que dans le cœur, déjà, ils sont mécréants. Mais aussi longtemps que les gens les voient prier comme vous, les gens les considèrent comme vous. Rappelez-vous du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un d'entre ces hypocrites a proféré une parole de mécréance. Et un des compagnons a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, permets-moi de le décapiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. La yuhaddithu an-nasa anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Il ne faudrait pas que les gens se mettent à dire que Muhammad tue ses compagnons. Ok? Pourquoi? Parce que cela fera une mauvaise publicité. Nous savons qu'il n'est pas compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour les gens, tant qu'ils prient, il l'est encore. Donc, pour qu'il n'y ait pas de l'ambiguïté, on les laisse. Donc, le prophète dit Al-ahdu alladhi bayna wa baynahum. Le pacte qui nous lie à eux, as-salah, c'est la prière. Faman tarakaha, quiconque délaisse la prière, faqad kafara. Alors la personne est devenue mécréante. Le hadith est rapporté par Ibn Majah, An-Nasa'i et At-Tirmidhi. Donc ces hadiths-là ne font aucune distinction. Tarku salati kufrun. C'est-à-dire que dans le hadith, on a cité le shirk, la mécréance et le délaissement de la prière. Quiconque délaisse la prière devient mécréant. Le cheikh dit lakinna rajiha, l'auteur dit lakinna rajiha min aqwali al-ulama'i an murada bil kufri huna al-kufrul asgharu. L'auteur dit mais l'avis le plus dominant d'entre les propos donc des savants, c'est que ce qui est voulu par la mécréance ici, c'est la mécréance mineure. C'est-à-dire la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam à elle seule. Il faudrait qu'il y ait des circonstances aggravantes. Il faudrait qu'il y ait d'autres éléments en plus de cela. Okay? Certains ont réduit la teneur de ce hadith-là en considérant que si on l'apprend littéralement, cela signifie qu'au bout d'une prière, tu deviens mécréant. Ok? Exemple de quelqu'un qui dort. Il se réveille, il voit qu'il est l'heure de Fajr. Il sait très bien qu'il est l'heure de Fajr. Il sait que s'il dort, l'heure de Fajr va passer. Et il sait qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et après l'heure aussi, ce n'est plus l'heure. Et il laisse, il s'endort, il se réveille après. Faman tarakaha faqad kafar. Ah oui. Faman tarakaha faqad kafar. Il a laissé tarakaha ou bien lam yatrukha. Tarakaha faqad kafar donc. Ok? Donc ils disent que une prière c'est ok, c'est peu pour devenir mécréant. On n'a qu'à diminuer la teneur. D'autres aussi disent que mais il prie souvent, il ne prie pas souvent. Donc ce qui fait que ceux qui disent qu'il devient mécréant, ils se sont posé la question, c'est à partir de combien de prières délaissées on considère que la personne devient mécréante. Certains disent que non, c'est quand la personne atteint un niveau où le statut de tarikus salah lui convient. C'est-à-dire qu'il atteint un niveau où il est correct de dire qu'un tel délaisse la prière.
Pas un tel a une fois délaissé la prière. Non, non, on sait que c'est une caractéristique chez lui. Il délaisse la prière. Comme quelqu'un qui prend en charge sa maison. Quand on atteint un niveau où on dit un tel n'assume pas ses responsabilités, ce n'est pas quand il atteint le niveau où il ne donne rien. Peut-être qu'il donne, mais il ne donne pas assez. Peut-être qu'il donne, mais il ne donne pas très souvent. Donc, quand il atteint le niveau où on l'appelle Tariqus Salah, en ce moment, ils disent qu'il est devenu mécréant. Ça, c'est au niveau de l'étude, au niveau de la jurisprudence. Mais au niveau des sentences, c'est-à-dire quand les tribunaux doivent statuer sur cela, alors ils vont traiter la chose au cas par cas en codifiant la chose, quoi. OK? Si dans le quartier, personne ne l'a vu prier, alors c'est qu'il est mécréant. Si personne ne l'a vu prier, c'est qu'il est considéré comme étant mécréant. Maintenant, est-ce qu'il prie chez lui ou bien on a vu un point noir sur son front? Ça, c'est votre problème. OK? Personne ne l'a vu prier, c'est qu'il ne prie pas. OK? Non. Et ces savants disent qu'il est impossible que la personne admette le caractère obligatoire de la prière, que la personne sache que il y a des niveaux de délaissement de la prière où tu deviens mécréant et que la personne délaisse la prière par paresse. Ils disent que c'est un acte qui révèle le contenu du cœur. Quand la personne atteint un niveau où on dit qu'il ne prie pas du tout, il est impossible qu'on dise que c'est la paresse à elle seule qui l'a conduit à cela. Il y a soit un doute dans son cœur, ou encore il s'agit carrément d'une hypocrisie, ou encore il n'est pas convaincu même d'une notion d'au-delà, de récompense, de châtiment et autres, quoi. OK? Non. Donc il dit ولكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. Donc une mécréance qui ne fait pas sortir de la religion. Ils ont dit cela jam'an bayna hadhihi al-ahadith, en vue donc de concilier ces deux hadiths qui précèdent et d'autres qu'il n'a pas cités, wa ahadith ukhar, et d'autres hadiths qu'il va citer. Minha, parmi ces hadiths qu'il va citer, donc, nous avons le hadith de An Ubadah ibn Samit, An Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu qala. Ubadah ibn Samit dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Khamsu salawatin, 5 prières, katabahunna Allahu ala al-ibad, qu'Allah a rendu obligatoire sur ses serviteurs. Man ata bihinna, quiconque s'en acquitte. Man ata bihinna, littéralement quiconque vient avec, dans le sens de quiconque les fait. OK? Lam yudayyi' minhunna shay'an, sans rien en négliger. Istighfafan bihaqqihinna, parce qu'ils minimisent leur rang. Kana lahu 'inda Allahi 'ahdun, cette personne-là a l'engagement, il a la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala an yudkhilahu al-jannah, de le faire rentrer au paradis. OK? 5 prières obligatoires. Quiconque s'en acquitte sans rien en négliger parce qu'il minimise sa valeur, Allah prend l'engagement qu'il va le faire rentrer au paradis. OK? C'est-à-dire sans rien en négliger parce qu'il minimise son... C'est-à-dire qu'il n'a rien négligé, dans le sens de négliger parce qu'il minimise quoi? Ok, parce qu'il minimiserait. Est-ce qu'il minimiserait leur valeur quoi? Ok? Je ne sais pas, c'est le français qui n'est pas clair au matin. Ok? C'est-à-dire quiconque s'en acquitte sans rien négliger parce qu'il minimise la valeur. Ok? Dans le sens de il ne minimise pas le rang de la prière et donc il n'a rien négligé. Donc il les a accomplis correctement sans rien délaisser parce qu'il ne minimise rien de cela. Cette personne a la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de le faire entrer au paradis. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ, quiconque ne s'en acquitte pas, فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ, alors il n'a pas d'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ, s'il veut, il le châtie. Wa in sha'a ghafara lahu, et s'il veut, il lui pardonne. Le hadith est rapporté par Ahmad, par
Malik par Abu Daoud, par Ibn Majah et An-Nasa'i. Malik dans son Muwatta. Ici, ce qu'ils ont pris comme élément montrant qu'il n'est pas devenu mécréant, c'est le fait qu'Allah dit, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise In sha'a azzabahu wa in sha'a ghafara lahu. S'il veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. Mais s'il veut, il pardonne à qui, et s'il veut, il châtie à qui? Il châtie qui? Qu'on retourne dans le premier cas. La première personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cité en ce qui la concerne 2 caractéristiques. Ata bihinna, il a accompli ces prières-là, walam yudayyi' minhunna shay'a, et il n'a rien négligé de ces prières-là. Cela signifie que l'autre cas cité n'est pas forcément le cas de celui qui n'a rien accompli de ses prières. Mais peut-être quelqu'un qui a accompli ses prières en négligeant certaines, ou celui qui a accompli certaines de ses prières en négligeant d'autres. Donc, ici, il ne s'agit pas forcément de tout délaisser. Bien vrai que dans le hadith, on a dit وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ. On ne parle pas de وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ بِالْكُلِّيَّةِ. C'est lui qui n'a rien fait d'entre ces prières-là. Parce que de l'autre côté aussi, on a dit Man ata bihinna, quiconque les accomplit. Et on a expliqué que al-ityanu bihinna Allah yudayya minhunna shay'a. C'est qu'on appelle les accomplir, c'est ne rien en négliger. Donc, ce qu'on appellerait aussi ne pas les accomplir, c'est en négliger certains. Donc, si tu te bases sur ce hadith pour ne pas aller prier, tu risques d'être surpris, d'être étonné le jour de la résurrection, quoi. Ok? Non. Il dit donc falamma radda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amra man lam ya'ti bihinna ila mashi'atillah. Il dit donc du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remis le sort de celui qui ne les accomplit pas au choix d'Allah, à la volonté d'Allah, alimna anna tarkahunna duna al-kufri wa shirki. Nous comprenons donc dès là que le fait de délaisser ces prières-là est en deçà de la mécréance et du shirk. Parce que tout ce qui n'est pas en deçà de la mécréance et du shirk n'est pas pardonnable. Si on dit que s'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie, cela montre que ce n'est pas de la mécréance. Liqawlillahi ta'ala, parce que Allah a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, et il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Ok? Oui, ce hadith-là, ce verset, disons, parle bien de ce qui est en deçà du shirk. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de celui qui ne s'en acquitte pas comme le premier s'en est acquitté. Ok? Donc lui, effectivement, étant donné qu'il prie d'une certaine manière, en faisant peut-être preuve de négligence dans certains cas, il n'a pas encore atteint le niveau de kufr. Ok? Parce que le hadith ne montre pas qu'on est dans un cas absolu. Wallahu a'lam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة. Il dit إن أول, la première des choses, ما يحاسب به العبد يوم القيامة, sur laquelle le croyant, sur laquelle le serviteur musulman sera interrogé. La première chose sur laquelle on lui fera subir des comptes le jour de la résurrection, c'est as-salatul maktubatu, c'est la prière obligatoire. Fa-in atammaha, s'il l'a apportée pleine, fa-in atammaha, yani fa-in atamma as-salat al-maktubata, s'il a parfait la prière obligatoire, alors il est sauvé. Wa illa, ici la phrase n'est pas, il y a ce style en arabe où le cas, le jawab de in n'est pas cité. In atammaha, il y a la suite. Wa illa, sinon. Donc dans le premier cas, le jawab n'est pas cité. Donc in atammaha, faqad najaha. S'il l'a accompli correctement, alors il est sauvé. Ok? Il est admis donc. Wa illa, au cas contraire,
Qila, on dira alors aux anges, Unzuru hallahu min tatawwu'in. Vérifiez est-ce qu'il a des prières facultatives. Fa in kana lahu tatawwu'un, s'il a des prières facultatives, ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi. Alors la prière obligatoire sera complétée par la prière facultative. ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. Et on fera la même chose aux autres actes obligatoires. C'est-à-dire le cas du jeûne. Est-ce que son jeûne de Ramadan est parfait? Sinon, on prend ses jeûnes lundi, jeudi, jour blanc et autres, on complète. Est-ce que sa zakat, c'est bien? Sinon, on complète. Le hajj et sa umrah, c'est parfait? Si ce n'est pas parfait, on prend les autres umrah et hajj, on complète. Et ainsi de suite. Et dans ce hadith, vous voyez clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Fa'in atammaha, s'il l'a fait sans problème, c'est-à-dire que ces prières obligatoires ont été validées. Si elles ne sont pas complètes, et non pas si elles n'existent pas. Le hadith cité ici parle de quelqu'un qui accomplit les prières obligatoires, mais avec des manquants, soit au niveau de l'accomplissement, au niveau des erreurs, au niveau de telle chose. Et lui, il ne s'est même pas contenté des prières obligatoires. Il avait même des prières surrogatoires. Ce hadith ne fait pas allusion à quelqu'un qui a délaissé la prière. Tu ne dois pas délaisser la prière obligatoire pour avoir des prières facultatives comme pour les compléter. Donc ce hadith est hors cadre en réalité. Le dernier hadith, c'est le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman. Le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, qala, Hudhayfa nous dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme toi tu es loin. Donc il dit, Hudhayfa ibn al-Yaman, قال il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yadrusul islamu, Yadrus ici c'est pas le darasa, Yadrusu madrasatun darisun mudarrisun, c'est pas ça. Ok? Darasa shay'u idha dhahaba idha dhahabat bahjatuhu. C'est-à-dire que c'est quand l'éclat de la chose s'en va qu'on dit darasa. C'est pas darasa étudier quoi. Yadrusul islamu, l'éclat de l'islam s'en ira kama yadrusu washiyu thawbi, comme disparaît l'éclat de l'habit. Ok? L'éclat de l'islam s'en ira comme disparaîtra aussi l'éclat de l'habit. Quand tu achètes un habit tout neuf, il brille. Voilà. À un certain moment, il y a une terre quoi. Ok? Et tu devras mettre boula et autres pour repasser pour que ça. Non. Donc, il dit l'islam, l'éclat de l'islam s'en ira comme disparaît aussi l'éclat de l'habit. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun. Et atteindra un niveau où on ne saura plus c'est quoi jeûner. On ne saura plus c'est quoi prier. Wala nusukun, on ne saura plus c'est quoi faire le hajj. On ne saura plus c'est quoi immoler. On ne saura plus wala sadaqatun ni la zakat. OK, l'aumône. C'est ça? Wala yusra ala kitabillahi fi laylatin. Et on fera subir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala une ascension. La yusra. Yusra, ça vient du verbe asra. Donc ici, le fa'il n'est pas cité. Wala yusra ala kitabillahi fi laylatin. On fera voyager de nuit donc le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Et il ne restera sur terre aucun verset. Ok? C'est pour cela que quand on fait le ta'arif du Coran, on dit wa minhu bada'a wa ilayhi ya'udu. Il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est vers lui qu'il retournera. C'est en parlant de ces hadiths-là qui parlent du fait que le livre d'Allah sera retiré donc. Ok? Donc il dit, c'est où ça? Wa la yusra ala kitabillahi fi laylatin. Fala yabqa fil ardi minhu aya. Il ne resterait du Coran pas un verset sur terre. Pas un verset ne restera donc sur terre.
وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ. Et il y aura des groupes d'humains sur terre. Quels sont ces groupes-là? Al-Shaykh al-Kabir, le vieillard, wal-Ajuzu, et la vieille femme. Yaquluna, et ils vont se mettre à dire Adrakna aba'ana, nous avons trouvé nos pères, ala hadhihi al-kalimati, disant cette parole-là, la ilaha illallah. Nous les avons trouvés en train de dire cette parole-là, fanahnu naquluha, et nous aussi, nous la disons. Faqala lahu Silatu. Silatu, c'est l'élève de Hudhayfa ibn al-Yaman. Faqala li Hudhayfa Silatu. Silatu dit à Hudhayfa, ma tughni anhum la ilaha illallah. À quoi leur servira la ilaha illallah? Wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqatun. À quoi leur servira la ilaha illallah alors qu'ils ne savent même pas c'est quoi prier, jeûner, faire le hajj ou donner l'aumône? Fa'araba anhu Hudhayfatu. Hudhayfa s'est détourné. C'est-à-dire que Hudhayfa ne l'a pas écouté, il a tourné la tête. C'est très souvent ce qui arrive, okay, quand on s'empresse de parler, quoi. Souvent l'autre, il se tait, quoi. Bon, comme tu as déjà compris, il faut garder, quoi. Donc Hudhayfa s'est détourné. Thumma raddaha alayhi thalathan. Et Sila a répété cette parole-là 3 fois. Kullu dhalika yu'ridu anhu Hudhayfa. Et à chaque fois, Hudhayfa détournait sa tête, quoi. C'est-à-dire qu'il ne lui prêtait pas attention. Thumma aqbala alayhi fi thalitha. À la 3e fois, Hudhayfa s'est tourné, il a regardé Sila. Faqala, il lui a dit, ya Silatu. O Sila, tunjihim minan nari. Tunjihim minan nari. Tunjihim minan nari. Il lui a répété 3 fois, cela les sauvera du feu, cela les sauvera du feu, cela les sauvera du feu. Quel est le sens de ce hadith? Le hadith est rapporté par Ibn Majah. Vous voyez très bien que dans ce hadith-là, on n'a pas cité les responsables, on a cité une descendance qui vient trouver des aïeux disant la ilaha illallah et eux aussi répétant le la ilaha illallah. On ne leur reproche pas le fait d'avoir délaissé la prière comme s'ils l'avaient connue et qu'ils avaient décidé de ne pas l'accomplir. Okay? Il s'agit d'une génération qui viendra après que cela ait été effacé. Et ce qu'ils se rappellent, ce dont ils se rappellent de la part de leurs ancêtres, c'était le fait de dire le la ilaha illallah. Et ils ont admis le la ilaha illallah, mais ils n'ont pas eu connaissance de la prière, du jeûne et autres pour pouvoir l'accomplir. Okay? Donc eux, dans leur cas, ils sont dans l'ignorance. C'est pour cela que les savants disent que la notion de ma'loum min ad-din bid-darura, le fait de dire que telle chose, quand tu fais telle chose qui est connue de tous, tu deviens mécréant ou autre, ils disent qu'on tient compte de quand est-ce que la personne s'est convertie. Et quand la personne s'est convertie, à quel genre de musulman la personne a eu affaire. Okay? La personne peut se convertir et être, c'est-à-dire dans une localité où il n'y a pratiquement pas de musulmans. Okay? Et tout ce qu'il trouve, c'est-à-dire qu'il est convaincu de la véracité du message de l'islam, il s'est réellement converti, mais au niveau de la pratique, il ne sait pas exactement comment on fait. Okay? Tout comme pendant la Jahiliya, vous avez des gens comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté que ces gens sont au paradis. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient admis le la ilaha illallah, qui étaient restés sur la voie de Ibrahim. Ils ne faisaient pas le shirk, mais ils disaient ne pas savoir comment adorer Allah. C'est-à-dire qu'ils savent que ce que leur peuple est en train de faire, c'est de l'égarement. Mais ils ne savent pas comment prier. C'est-à-dire qu'ils se contentaient de s'adresser à Allah, de faire des bons actes, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est que la raison admettait comme étant bien. Et ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il les a vus au paradis. Okay? Donc, dans ce hadith non plus, nous n'avons pas la preuve qu'ils ont connaissance de la prière et qu'ils l'ont délaissée. Le hadith dit clairement وَهُمْ لَا يَدْرُونَ. Celui-là même, il dit que وَهُمْ لَا يَدْرُونَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ces gens vont se retrouver, ce sont des vieux et des vieilles.
Et ils se rappellent juste qu'ils ont vu leurs ancêtres en train de dire la ilaha illallah. Et aussi, ils ont répété cela. Donc, ils ont des circonstances atténuantes. Nous parlons du gaillard qui est dans une localité où tout le monde s'est compris. Okay? Et il refuse de prier. Et il dit que non, l'islam, c'est dans le cœur. Okay? Lui, c'est-à-dire qu'on applique littéralement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Faman tarakaha faqad kafar. Et c'est pour cela que certains savants disent que, ok, admettons qu'il ne soit pas mécréant, mais dans tous les cas, l'autorité en place le tue. S'il parle là-bas et qu'il n'est pas mécréant, alhamdoulilah. Okay? S'il parle là-bas, il est mécréant aussi, dans tous les cas, on l'envoie là-bas. Okay? Il va aller régler ses comptes avec son Seigneur. Okay? Donc, dans un cadre où il y a la législation, okay, on lui donne, comment vous appelez ça? On lui donne un délai. Okay? On lui accorde un répit, on lui dit, bon, tu réfléchis réellement. Qu'est-ce que tu veux? Si tu ne veux pas prier, tu t'en vas. Ou bien tu restes ici, tu pries. Si tu décides de rester et de ne pas prier, ici, on n'admet pas cela. OK? Donc, voilà. Un peu comme ce qu'ont fait les Libyens. En Libye, le voile a été rendu obligatoire. OK? Et les autorités libyennes ont dit à ceux qui ne veulent pas porter le voile et qui veulent vivre à l'occidental, ils n'ont qu'à aller en Occident. C'est-à-dire qu'ils ne retiennent personne. Mais si tu veux rester ici, tu portes le voile. Et c'est l'autorité qui a décidé ça, et puis voilà. OK? Donc souvent, il faut ces genres de mesures-là. Non. Donc ici, il nous a parlé de hukmu tariki salah, l'avis le plus juste, l'avis à divulguer, l'avis à enseigner, c'est que faman tarakaha faqad kafara, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui délaisse la prière devient mécréant. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on va désigner l'individu pour dire qu'il est devenu mécréant parce qu'il ne prie pas? Alors là, ça revient à l'autorité. Quelle sentence lui sera infligée? Cela revient aussi à l'autorité. Maintenant, il y a des actes qui relèvent des musulmans. Il y a des actes qui relèvent des musulmans, c'est-à-dire du commun des musulmans. Quelqu'un qui ne prie pas, il faut lui donner sa place. OK? Quelqu'un qui ne prie pas, il faut lui donner sa place. Quelle est sa place? C'est la place de quelqu'un qui ne prie pas, c'est un mécréant. OK? C'est-à-dire il faut que ceux qui ne prient pas, qui se disent musulmans, qui vivent parmi les musulmans, il faudrait leur donner des leçons. C'est la seule solution pour qu'ils disent clairement s'ils sont encore musulmans ou pas. S'il ne prie pas, il dit qu'il a un mariage. D'ailleurs, ça fait le problème de celui qui lui a donné sa fille en mariage, mais vous n'assistez pas à son mariage. Il dit qu'il a eu un baptême, vous ne partez pas au baptême s'il vous dit qu'il y a walima. On ne dit pas walima pour baptême, il n'y a pas de walima de baptême. Ok, walima c'est pour le mariage. Si tu veux inviter les gens à manger la viande, ils vont venir manger, mais il ne faut pas l'appeler walima. Donc, ou bien il dit, c'est-à-dire tout ce là où il s'attend à ce que la communauté musulmane se rapproche de lui, il faudrait clairement que les gens lui manifestent en fait leur mépris de son état. Souvent, il faut ça dans une société pour que les gens prennent conscience. Mais le fait de sourire, rire avec tout le monde et puis faire comme s'il n'y a rien, et puis dans Rich Adel, si tu vas attendre qu'il meure et puis tu vas dire que mais il ne prie pas, on ne va pas prier sur lui. Ok, il ne prie pas, vous saviez tous qu'il ne priait pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il prie? Ok? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il prie? Mais vous allez l'amadouer, vous allez comment on dit ça? Vous allez l'allacher. Vous dit comment vous dites, tu me dis l'allacher. Je demande ça en français. Tu vas le caresser, vous allez le caresser dans le sens des poils et après, quand il va mourir, vous allez dire qu'on ne prie pas sur lui. Vous ne vous êtes même pas acquitté du devoir de lui prodiguer le bon conseil d'abord. Vous attendez qu'il meure pour dire que vous ne priez pas sur lui. Okay? Donc, il faudrait que la résolution de ces genres de problèmes change. Quand quelqu'un ne prie pas, on appelle les sages du quartier. Un tel ne prie pas. Ça fait des mois, on ne l'a jamais vu à la mosquée.
il serait bien d'aller le conseiller. Ok? On part, on le conseille. On ne te voit pas à la mosquée, qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi le souci? Ok? Si la personne est peut-être dans comment on appelle ça? La personne est distraite. Le fait que vous le considériez, que vous partiez lui demander qu'est-ce qui fait qu'il ne vient pas. C'est-à-dire que cela peut être le déclic qui va le pousser à prendre conscience et à venir. Parce que sachez que certaines personnes n'accordent pas d'intérêt à la religion parce qu'ils sont nés dans des cadres où personne n'accorde d'intérêt à la religion. Okay? On ne lui a jamais dit de toute son enfance, personne ne lui a jamais dit va prier. Donc lui, il a grandi en se disant que bon, la prière, c'est une option dans l'islam, quoi. Si tu veux, tu pries 5 fois par jour. Si tu veux, tu fais Jumu'ah seulement. Si tu veux, tu attends la fête de Eid ou bien les fêtes de fête, les prières de fête. Ok? Et c'est tout. Lui, c'est ainsi qu'il a grandi. Vous avez des localités où la personne te dit clairement que je suis aussi musulman, mais non pratiquant. Et il le dit en fait étant avec fierté, étant à l'aise, quoi. C'est-à-dire qu'il est en train de t'informer que lui aussi, il est musulman, mais lui, il a choisi l'autre branche où on ne prie pas beaucoup, quoi. Ok? Il ne se sent pas coupable. Parce que, c'est-à-dire, comment on va dire ça? L'innocence avec laquelle il t'informe qu'il est musulman non pratiquant te fait comprendre que ce n'est pas un criminel, c'est un coupable. Et c'est une victime. C'est-à-dire qu'il n'est pas il n'est pas en train de c'est-à-dire de se moquer de toi ou autre, quoi. Réellement, il pense qu'il a la possibilité d'être musulman non pratiquant. Ok? Donc, en allant s'asseoir avec la personne, en l'interpellant, en l'appelant à la prière, c'est-à-dire que sur 10, dans nos localités, en tout cas sur 10, les 9 vont répondre à l'appel. Le jeune qui est là dans le quartier, il ne prie pas. Tout le monde sait qu'il ne prie pas. Aucun vieux ne va lui adresser, ne va lui prodiguer un conseil. Un tel, j'ai vu que tu ne pries pas. Lève-toi, on va aller à la mosquée. C'est-à-dire que chacun vit dans son chacun. Il n'y a personne qui s'occupe du sort de l'autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, la sentence ou bien le jugement de celui qui ne prie pas, c'est que la personne reste mécréante jusqu'à preuve du contraire, parce que les hadiths ont utilisé ce terme-là. Donc, on conduit ce terme, on le maintient comme il est. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non, c'est... comment on appelle ça? Sur le champ, quoi. Okay? Il lui a répété la chose 3 fois et à chaque fois, il se détournait et ne lui répondait pas. À un moment, quand il a insisté, il lui a dit que Tunjihim minan nari, cela les sauvera de comment on appelle ça? De l'enfer. Ok? Ok, on fait juste le point à la man tajibu. À qui la prière est obligatoire? À qui est-ce que la prière incombe? Tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin. Elle est obligatoire pour tout musulman pubère qui jouit de toutes ses facultés mentales. Qui jouit de ses facultés mentales. Ok? An Ali radiyallahu anhu qala. An Ali radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. Il est rapporté de Ali bin Abi Talib que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rufi al-qalamu an thalathatin. La plume est levée pour 3 personnes. C'est-à-dire que on n'écrit pas. Rufi al-qalamu, al-qalamu al-aslu yaktub. À la base, la plume écrit. Mais Rufi al-qalamu, la plume a été levée pour le cas de 3 personnes. Anin naimi hatta yastayqiza. C'est lui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Et pour l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Wa anil majnuni, la plume est levée aussi pour le fou, hatta ya'qila, jusqu'à ce qu'il retrouve donc la raison. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. Wa yajibu ala waliyyi sabiyyi. Il incombe au tuteur de l'enfant an ya'murahu biha, ay an ya'murahu bis-salah. Il est du devoir du tuteur d'ordonner à l'enfant la prière.
وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ, même si elle ne lui est pas obligatoire. لِيَتَعَوَّدَ الْمُحَافَظَةَ عَلَيْهَا, afin qu'il s'habitue donc à l'accomplir, c'est-à-dire de manière correcte, afin qu'il s'habitue à l'accomplir correctement, c'est-à-dire avec régularité, quoi. An Amr ibn Shu'aib, an abihi, an jaddihi. Amr ibn Shu'aib rapporte donc de son père, qui rapporte de son grand-père. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ordonnez la prière à vos enfants alors qu'ils ont 7 ans. Wadribuhum alayha, et frappez-les à cause de la prière. Wa hum abna'u 'ashri sinin, alors qu'ils ont 10 ans. Wa farriqu baynahum fil madaji'i, et séparer leur couchage à ce niveau-là, c'est-à-dire les filles à part, les garçons à part. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'ordonner la prière à l'enfant, aux enfants alors qu'ils ont 7 ans. Parce qu'à partir de 7 ans, on considère que l'enfant est rentré dans une autre logique. Ok? C'est-à-dire que l'enfance est terminée, quoi. La petite enfance est passée. Et donc maintenant, à partir de 7 ans, il faudrait qu'il commence à s'habituer à s'acquitter de ces actes-là. Okay? Afin que ce soit pour lui naturel. Et cela ne signifie pas qu'il faut attendre 7 ans pour forcément l'initier à la prière. Okay? Le mieux est qu'il commence ça bien avant cet âge-là. Mais à partir de cet âge, tu as l'obligation de lui ordonner la prière, et si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Mais en deçà de 7 ans, on considère que, c'est-à-dire qu'il est encore jeune, quoi, il est encore enfant, tu vas à la mosquée. Ce n'est pas évident qu'à chaque fois que tu vas à la mosquée, qu'il soit dans un état où tu peux lui dire, viens, on va aller. Souvent, toi, tu ne veux pas qu'il te suive parce que à 4-5 ans, il peut perturber la prière, voilà. Mais à partir de 7 ans, si tu ne lui ordonnes pas la prière, toi aussi, tu commets un péché. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ, et et frappez-les donc à cause de la prière quand ils ont 10 ans. À partir de 10 ans, il ne prie pas. Tu lui dis, prie. Tu lui dis, fais tes ablutions, on va à la mosquée. Il ne fait pas ses ablutions. Tu vas, tu viens, tu le trouves en train de jouer. Il n'a pas fait ses ablutions. Tu as fait tes ablutions? Non. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore compris que c'est sérieux, quoi. Ok? Deuxième prière, tu lui dis, viens, on va aller prier. Il n'a pas encore compris. À la troisième fois, tu le chicotes. Ok? À la deuxième fois, troisième fois, tu le chicotes. Quatrième fois, tu lui dis, viens, on va aller prier. C'est lui qui viendra te dire, papa, il est l'heure de la prière. Il ne s'agit pas non plus de c'est-à-dire de le torturer, quoi. Il s'agit de le faire dans le sens de qu'il prenne conscience de l'importance de la chose. C'est-à-dire, on ne t'a pas dit de te venger, quoi. Voilà, on ne t'a pas dit de le molester. On sait que tu as des problèmes par-ci, par-là. On ne t'a pas dit de te décharger sur l'enfant non plus. Okay? Il s'agit de le taper afin qu'il prenne conscience, quoi. Et tu vas le taper sans pour autant le blesser. Ce n'est pas de sorte que tu as laissé une cicatrice et puis on te demande qui a dit ça. Tu dis que le prophète a dit وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. Il ne s'agit pas de ça. Okay? Il s'agit d'interpeller l'enfant. De là, nous comprenons que, contrairement à ce que les Occidentaux veulent nous faire croire, le fait de taper l'enfant de temps à autre contribue à son éducation. Ok? Parce qu'à un certain moment, l'enfant est étourdi. C'est-à-dire qu'il ne distingue pas encore le jeu du sérieux. Quand une chose doit être prise au sérieux, quand on le tape, il comprend que bon, ça, on ne joue pas avec ça, ça, on peut jouer avec ça. Donc, cela aide l'enfant à faire la part des choses entre ce qui est sérieux et voilà, là où on peut jouer, quoi. Mais si tu ne le fais pas, l'enfant va continuer à négliger la chose. Aujourd'hui, tous les enfants savent que l'école, c'est du sérieux. Pourquoi? Parce que quel que soit
c'est-à-dire la fraîcheur qu'il fera, quel que soit le sommeil, on va le réveiller. Tu vas aller à l'école. Ok? Forcément, tu iras à l'école. Souvent, même l'enfant est malade. Hein. On le réveille, on l'amène à l'école, on donne ses médicaments à l'enseignante, à l'institutrice. On dit qu'à 10 heures, il faut lui donner le médicament. Donc, l'enfant comprend que ça, c'est important. Mais quand il s'agit de la prière, on dit que bon, il fait frais, il ne faut pas qu'il touche à l'eau, il faut rester à la maison. OK? C'est-à-dire, l'enfant comprend en fonction de l'effort fourni par les parents, qu'est-ce qui est plus important. Où est-ce qu'il y a de la rigueur? Où est-ce que c'est bien de mettre toute son attention, quoi. Donc, afin que l'enfant prenne conscience, on le tape pour lui montrer ce qui est important. Mais il ne faudrait pas que ça devienne non plus le principe, quoi. Souvent, l'enfant, il a besoin d'être... c'est-à-dire qu'on s'adresse à lui dans le sens d'interpeller sa conscience et non pas le taper pour tout, quoi. Certains enfants, c'est des cadeaux. OK? Pour certains enfants, c'est des propos. Pour certains enfants, ce sont des conseils. Le prophète, comme l'a dit Aïcha, il n'a jamais tapé un enfant. Mais il avait une certaine pédagogie qu'il utilisait avec les enfants. Il interpelle Ibn Abbas, alors que Ibn Abbas était avec lui, il lui dit, Ya ghulamu, ô toi petit, inni u'allimuka kalimat. Ok, après toi, je vais t'enseigner des propos. L'enfant, il est déjà interpellé. Ok, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'on va lui enseigner des choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ihfazillaha yahfazka. Préserve les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah te préservera. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Préserve les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu auras Allah devant toi. Fa'idha sa'alta fas'alillah. Si tu veux demander quelque chose, demande à Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Si tu as besoin d'aide, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Et sache que si toute l'humanité s'unissait afin de t'accorder un bien, ils ne pourront t'accorder que ce qu'Allah t'a prédestiné. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et s'ils s'unissent pour te faire un mal, ils ne pourront te causer le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. La plume est levée et les feuillets ont séché. Ça, c'est un enfant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ses propos. Ça interpelle la conscience de l'enfant et l'enfant, il sent qu'il n'est plus le petit enfant de 4-5 ans, quoi. Okay? Donc, afin qu'on n'ait pas à résoudre certains problèmes, il faut habituer les enfants très tôt à un certain nombre de choses, que ce soit la prière, que ce soit les tentatives de jeûne. Je dis bien tentatives de jeûne. On a fait jeûner tout le monde ici. Il y avait un jeûne qu'on appelait le jeûne de l'enfant. Ça finit à midi. Ok? C'est-à-dire que tu te réveilles, tu fais le sahur avec les gens. Tu peux prendre le petit déjeuner à 8 heures, mais tu ne manges plus. Ok? Midi 30, tu manges. Ok? Et on te félicite. Maintenant, petit à petit, l'enfant il va s'habituer. Mais si à chaque fois on dit que non, c'est un enfant, non, c'est un enfant. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les enfants et il faut les marquer autant que faire se peut. Quand l'occasion t'est donnée, parce que ce n'est pas évident que cet enfant-là grandisse en ta présence. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. C'est-à-dire que quand l'occasion t'est donnée de le marquer, il faut le marquer. Tu n'as pas la garantie que cet enfant-là, c'est-à-dire que c'est devant toi qu'il atteindra l'âge adulte. Et vous allez voir que les enfants, ils sont impactés même par des choses qu'ils ont vues à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, tout le monde se rappelle de certains événements qu'il a vus à 7 ans et qui sont restés dans ça. C'est-à-dire qui font partie de sa personnalité. Mais si à chaque fois tu dis que non, c'est un enfant, non, c'est un enfant, tu l'exposes à tout et rien, alors il faut savoir que tu vas ramasser les pots cassés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. La prochainement, nous allons continuer. La prochaine fois, disons, nous allons continuer avec Mawaqit as-Salah, les temps de prière,
horaires de la prière avec le hadith de Jabir où Jibril rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Alaykum salam wa rahmatullah. Non. Non. Atamma. Oui, atamma, c'est le fait de faire parvenir la chose à sa plénitude, quoi. Oui, atammaha, c'est comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ce verbe-là, atamma ruku'aha wa sujudaha wa khushu'aha. La personne s'est acquittée correctement de l'inclinaison, de la prosternation, de l'humilité, c'est-à-dire de la maîtrise des membres qui va avec la prière, quoi. C'est-à-dire que la personne n'est pas en train de prier en regardant par-ci, par-là, ok? Ou encore la personne n'est pas en train de prier en faisant le ruku comme bon lui semble, en faisant le sujoud comme bon lui semble. C'est-à-dire que vous avez d'autres hadiths où il a détaillé wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khushu'aha. Ok? Il a parfait ces actes-là de la prière, quoi. Ok? Et atammaha ici, quand on prend la prière dans sa globalité, c'est qu'il s'est acquitté de toutes les prières obligatoires. Donc il y a l'heure qui est en compte, il y a la purification qui va avec, il y a les éléments de la prière aussi qui vont avec ça, quoi. Non. Oui. Oui. Je veux savoir si, concernant le fait que, par exemple, quelqu'un n'est pas capable de faire des fêtes à cause d'une peur, disons que peut-être qu'il peut être agressé. Est-ce que c'est une peur illusoire ou on peut supposer ça comme une raison valable? Ça dépend si la peur, elle est réelle, dans le sens de, il a la preuve, c'est-à-dire qu'il risque quelque chose, quoi. Voilà. Donc, ça dépendra. Est-ce une peur réelle ou c'est juste de la peur parce qu'il est peureux, quoi. Voilà. Sinon, à tout moment, il y a risque de se faire agresser. Voilà. Mais là, quand même, il faut traiter la chose au cas par cas. Nous ne pouvons pas dire que sa peur n'est pas justifiée. Nous ne pouvons pas dire que sa peur est justifiée parce que nous ne savons pas dans quelle zone il est et nous ne savons pas aussi s'il y a eu des antécédents, quoi. Peut-être que certains se sont fait agresser sur la voie. Mais là où, par contre, ça ne tient pas, c'est quand tu ne pars pas parce que tu as peur des génies. C'est-à-dire qu'il y a... baobab. C'est-à-dire qu'il y a un baobab, quand tu passes, on appelle ton nom ou bien... Si c'est pour ça qu'il ne parle pas, ça c'est autre chose, quoi. Ok? Mais si c'est la peur une peur justifiée, autre là, c'est réel. Concernant la séparation des lits des enfants, c'est à 7 ans ou 10 ans. C'est à 10 ans. Mais il faut séparer déjà avant 10 ans. Parce que vous savez que pour certaines choses, il y a des âges qui sont fixés. OK? Il y a des âges qui sont fixés. Mais sauf que vous avez souvent des enfants qui atteignent certains stades à des âges précoces. OK? Ce qui fait que, par exemple, pour ce qui concerne l'enfant, l'âge à partir duquel l'enfant ne doit plus voir la femme sans qu'elle ne soit couverte, ce n'est pas l'âge de la puberté. Ce n'est pas à la puberté qu'on interdira aux enfants de voir les femmes sans leur hijab et autres. C'est à partir de l'âge où l'enfant distingue les deux sexes et qu'il découvre en fait ce qu'est la rondeur et ce qu'est les éléments de comment on va dire ça, qui relèvent du charnel chez la femme. OK? C'est-à-dire les rondeurs de la femme. Il sait que celle-là, elle est plus attirante que celle-là parce qu'elle a tel haba. Quand il atteint ça, c'est... S'il atteint ça, c'est fini. OK? S'il atteint ça, c'est fini. Il ne doit plus rentrer chez les femmes alors qu'elles sont sans voile, quoi. Donc, pour ce qui concerne cet âge-là aussi, on tient compte de l'état des enfants. Un enfant qui est exposé à des contenus multimédia qui sont hyper sexualisés, cet enfant va forcément avoir une maturité satanique, pas maturité dans le sens de l'éloge, quoi.
ok, il sera, c'est-à-dire il sera assez éveillé par rapport à tout ce qui est charnel, de manière précoce, quoi. Et cet enfant peut être tenté de faire des expériences avec ses petites sœurs, parce qu'il a déjà vu ça ailleurs. Ok? Quel est cet enfant qui n'a jamais vu deux personnes s'embrasser avant 10 ans de nos jours, quoi? C'est-à-dire que lui, avant ses 10 ans, il n'a jamais su que deux personnes. Voilà. Ok? Même, c'est-à-dire que c'est rare. C'est-à-dire que là, c'est l'exception, ce n'est pas la règle, quoi. De nos jours, c'est l'exception. Avant 10 ans, ils ont déjà tous vu ça. Donc, il y a cette peur-là que l'enfant répète cela avec ses soeurs ou autres. Donc, il ne faut pas forcément se fier à 7 ou 10 ans. Si déjà l'enfant a 8 ans, il a ce qui se passe, il a déjà un esprit de 10 ans, quoi. Ok? Voilà. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. Non. Même la notion de puberté, les enfants, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte, quoi. La puberté, on va la définir globalement en disant peut-être qu'il faut 14 ans pour qu'on considère que la personne est pubère, mais il y a des filles qui ont vu leur première menstruation à 10 ans, à 9 ans. Ok? Si elle l'a vu à 9 ans, vous pensez qu'on va se référer aux 14 ans encore? C'est fini, elle est déjà pubère. L'enfant qui fait des rêves érotiques à 10 ans, on ne va pas dire que non, il est encore enfant. Ok? Et les cas d'inceste se multiplient justement parce que ces genres de situations ne sont pas pris en compte. Qu'en est-il de la lecture de la Fatiha dans la prière derrière l'imam? À la base, quand l'imam lit et qu'on l'entend, on ne lit pas. Parce que la raison pour laquelle on dit à l'imam de lire, c'est au profit des fidèles qui sont derrière. Donc, à l'asl, quand l'imam lit et qu'on l'entend, on se tait. Je dis quand on l'entend parce qu'il y a des situations où l'imam lit, mais on ne l'entend pas. Dans ce cas-là, il est légiféré de lire, comme par exemple dans les prières de Jum'a, où souvent on est éloigné. On entend les takbirat, mais on n'entend pas la lecture de l'imam. Dans ce cas, tu lis. Ok? Parce que tu ne vas pas rester, ça veut dire sans rien faire, quoi. Donc, quand tu n'entends pas, tu lis. Donc, quand tu entends, tu ne lis pas. Inch'Allah, dans le chapitre de la prière, nous allons voir cela. Ok? Nous allons voir le statut donc de la lecture de la Surat al-Fatiha quand on est derrière l'imam. La lecture de l'imam nous dispense de la lecture. Oui? Si elle n'est pas longue. Si elle est longue, on attend la séance prochaine. On ne peut pas trancher ainsi. Parce que comme je l'ai dit, certains le disent en toute innocence. C'est-à-dire que c'est par ignorance. C'est ainsi qu'ils ont été éduqués, quoi. Donc, on ne pourra pas émettre une sentence pour dire qu'ils sont tous mécréants. Mais on va faire du cas par cas, quoi. Ok? Certains d'entre eux vont affirmer leur position en disant que oui, mais voilà. Ces gens-là, on dira qu'ils sont mécréants. Maintenant, pour les autres, on dira tout simplement qu'ils sont ignorants ou autres, quoi. Donc, certains peuvent avoir des circonstances atténuantes que d'autres n'ont pas. Donc, on ne pourra pas émettre une sentence comme ça, quoi. Ce qui est sûr que celui qui ne prie pas, il est mécréant. Mais qu'est-ce qu'on dira de celui qui s'est converti et il n'a pas été correctement informé sur la prière? Comme par exemple, celui qui se convertit étant au milieu de musulmans qui se disent non pratiquants et qui lui expliquent que tu as le choix entre prier et ne pas prier, tu peux faire 3 sur 5, tu peux... Lui, on ne pourra pas le blâmer parce que c'est la limite de sa connaissance, quoi. Non. Ok. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.